Salut à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment monter un tarp en origami. Alors pour cela il vous faut un tarp 3x3, 2 bâtons de marche, de la corde et 8 sardines. Alors pour commencer je vais étendre mon tarp de tout son long. Je vais attacher et mettre 2 sardines aux 2 coins inférieurs du tarp. Donc celui-ci là-bas et celui-là. Là voilà, après avoir tendu les 2 coins du côté inférieur, on va dire du côté qui est exposé au vent de mon tarp, je vais m'attaquer à ce coin ici et à ce coin là, tout en les décalant. Je vous montre comment. Je prends ce coin que je viens mettre planté à la hauteur du deuxième repère ici. Et je vais faire pareil de l'autre côté. On observe que le tarp prend plus ou moins une forme de trapèze. Maintenant je vais mettre une corde sur l'anneau du milieu. Alors d'un côté on voit que j'ai fait un nœud d'alouette, de l'autre côté un nœud tendeur qui me servira à régler la tension du fil une fois que j'aurai posé mon premier bâton. Je vais donc venir mettre mon bâton en dessous de ce premier anneau. Là voilà, j'obtiens mon entrée. Donc avec une première corde qui vient ici longer la faîtière du tarp et qui est donc accordée jusqu'à une sardine avec un nœud tendeur pour régler la tension et maintenir le piquet en place. Donc je vais maintenant m'attaquer aux anneaux qui se trouvent de chaque côté de l'entrée. Donc quand je dis anneaux, ce sont ces anneaux en tissu que je vais venir attacher sur les côtés. Je vous montre comment. Toujours avec le même principe de la tête d'alouette. Une paracorde reliée à cet anneau par un nœud d'alouette. Voilà, une fois que ma corde est attachée à l'anneau intermédiaire qui se trouve devant, donc même principe, tête d'alouette, nœud tendeur. Je viens régler ici, ça brûle un peu. Je viens créer une tension suffisante pour planter une sardine ici et sur l'anneau central, donc celui qui est le plus au centre du côté de mon trapèze, qui me donnera un peu plus de place à l'intérieur. Bien, j'ai donc attaché mes anneaux latéraux de l'entrée de chaque côté du tarp afin d'obtenir une entrée relativement basse qui me protégera d'ailleurs des éléments, de la pluie, et qui crée une tension supplémentaire, notamment sur les côtés de l'abri, qui m'offre plus de place également. Alors avant la mise en place du deuxième bâton, l'abri doit ressembler à ça. On va mettre maintenant le deuxième bâton plus court à l'arrière de l'abri, pour créer une hauteur supplémentaire. Voilà à quoi ressemble l'abri une fois terminé. Donc j'ai positionné mon deuxième bâton plus court que le premier. Donc ici mon bâton est positionné sur la dernière grande boucle. Sur les DD Hammock, les boucles sont plus grandes. Sur les autres tarps, en fait, c'est l'avant-dernière boucle le long de la faîtière de votre tarp. J'ai positionné ma dernière sardine au milieu du segment qui se trouve à l'arrière du tarp. Donc avec la tension du bâton, et que ça crée un angle rentrant, ça me protégera de la pluie, puisque bien évidemment, intelligemment, j'aurais disposé mon abri sous le vent pour protéger de la pluie.
Bien, bah voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, elle vous a été utile pour monter chez vous votre origami, profiter du confinement, du beau temps et de votre jardin quand vous en avez un pour faire du garden craft. On se retrouve bientôt. Allez, salut!